Salut la Crypto Family, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. Je suis votre serviteur théologien Simanso. Je vous entretiens sur cette chaîne sur les crypto-monnaies et sur la blockchain. Et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui se rapporte au listing de Hamster Combat. J'avais promis une vidéo qui ferait le bilan après le listing de notre participation à ce projet. Et après quelques jours, je vais donc faire comme ça une réaction à froid au listing qui a eu lieu et duquel on a tiré beaucoup de leçons, duquel on a tiré beaucoup d'apprentissage. Déjà, l'une des choses que j'aimerais dire, qu'il faut noter déjà par rapport à Hamster Combat, c'est que déjà la valeur la plus haute qui a certainement caractérisé les moments du listing, c'est 0,01 $ avec quelques décimales à la suite. Et immédiatement, Hamster Combat a chuté et est allé actuellement, on est au plus bas qui est de 0,005 $. Donc on a 2 zéros après la virgule, alors qu'au début on était dans les 1 0 après la virgule, mais la valeur a vite chuté très rapidement, certainement parce qu'il y a eu une tendance à la vente qui était plus importante que la tendance à tenir sur le long terme sur le projet. Donc bon, c'est un fait, Hamster Combat est entré sur le marché. La valeur n'a certainement pas satisfait un grand nombre de personnes qui ont participé à ce projet. Bon, mais face à la situation, il faut peut-être réfléchir d'une certaine façon et se poser un certain nombre de questions. Des questions qui ne nous éloignent pas d'une certaine façon de la compréhension du fait que le projet a un certain potentiel. Déjà, l'une des choses que j'aimerais dire, c'est que comme il y a un proverbe qui le dit, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est ça la réalité. Hamster Combat en fait est un projet qu'on a beaucoup apprécié, pour lequel on a beaucoup contribué, un projet attrayant, joli, intéressant et tout ça. Mais au bout du compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que Hamster Combat ne pouvait nous donner au listing que ce qu'il avait ou ce qu'elle avait. Et ce que Hamster Combat pouvait donc nous donner, c'est ce qu'on a reçu finalement. Et il ne nous avait pas fait une quelconque promesse de nous donner plus que ça. La réalité, c'est qu'ils nous ont donné ce qu'ils nous ont donné et cela nous incite à comprendre simplement qu'il faut voir sur le long terme. Qu'il faut voir vraiment sur le long terme. Sur le coup, c'est tout ce que Hamster Combat pouvait offrir à tous ceux qui ont participé au projet à la mesure de ce qu'ils avaient. Et étant donné que le nombre de participants au projet était très important, c'est pas parfois évident de gérer tout ça. Quand vous avez affaire à des masses qui atteignent déjà les plus de 100 millions de personnes que vous devez gérer, la capitalisation parfois ne favorise pas que tout le monde ait une certaine quantité de jetons étant donné le niveau d'engagement et tout ça. Il faut comprendre, peut-être l'une des choses aussi qu'il faut comprendre, c'est que nous étions comme à un concours où parfois tout le monde a eu la moyenne. Mais au bout du compte, dans le concours, puisqu'il est question d'être sélectif, chacun va recevoir des mérites en fonction du niveau où il est et en fonction de ce qu'on a donc comme capital à distribuer, on va distribuer ça suivant parfois les quantités qu'on a et peut-être que Hamster Combat, suivant son capital, aurait aimé que la distribution peut-être se limite à 10 millions de personnes, peut-être que ça se limite à un certain nombre de personnes, mais le nombre est allé bien au-delà. Et pour contenter donc tout le monde, on s'est arrangé à donner à chacun une petite part du capital qui existait et finalement il faut s'en contenter. Et encore, je le réitère, la plus belle femme du monde qui était Hamster Combat ne pouvait justement donner que ce qu'elle a à donner. Maintenant, il faut examiner le projet en profondeur pour comprendre en fait s'il a du potentiel sur le long terme ou pas. Et là, on va se poser des questions du genre, bon, déjà, on va relever qu'il est clair au bout du compte que quand on fait cette analyse-là,
Il faut dire que nos attentes parfois étaient, on va dire, démesurées par rapport à Hamster Combat. Ça, il faut le reconnaître. C'était des attentes démesurées. Et parfois, on peut avoir ce comportement-là. Ça peut nous arriver. On tire de cette expérience. Parfois, on peut avoir des attentes qui sont au-delà de ce que le projet peut nous offrir. On peut avoir des attentes du genre, la belle femme, elle est là. On a des attentes très énormes, mais au bout du compte, quand on entre dans le mariage, on se rend compte qu'elle n'a pas aussi quelque chose d'aussi extraordinaire à nous donner. Et du coup, on peut avoir deux attitudes. Est-ce qu'on continue dans le processus ou est-ce qu'on barre ça et on continue notre route autrement? Bon, à chacun donc de déterminer quel comportement avoir. Mais le comportement qui consiste vraiment à développer le projet avec cette belle femme du monde sur le long terme peut finalement être intéressant. Et ça peut nous faire véritablement gagner, selon moi. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, qu'est-ce qui peut inciter quelqu'un à se projeter sur le long terme avec Hamster Combat? Il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut examiner pour voir si je peux me projeter sur le long terme avec Hamster Combat. L'une des choses, l'un des critères qui m'amène à me dire que personnellement, je vais me projeter sur le long terme avec Hamster Combat, c'est que tout ce que Hamster Combat a promis, a dit, ils l'ont fait. On met de côté la valeur, en fait. Tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont promis, ils l'ont fait. Conformément vraiment, on voit une équipe très sérieuse qui s'organise à faire en sorte que les choses soient faites de la très bonne des façons. Honorer par exemple les calendriers, ils avaient annoncé une chose, c'était qu'ils déploieraient leurs jetons sur la blockchain de temps. Ils l'ont honoré, ça juste. Autre chose, ils avaient annoncé, on va dire, le listing sur des exchanges de renom comme Binance et autres. Tac, ils l'ont fait. Ça, c'est bon. Autre chose, ils ont annoncé la deuxième phase du projet. C'est-à-dire après la première phase où on a eu donc le snapshot, où on a eu l'airdrop qui a donc été clairement défini. Après cette phase, ils ont annoncé une deuxième phase. La deuxième phase, ils l'ont ouverte, elle est effective. L'autre chose, c'est que les sanctions appliquées par exemple aux comptes qui trichaient et autres, ils ont appliqué effectivement les sanctions liées à ces comptes-là et ils ont demandé simplement à ces comptes de se projeter sur la deuxième phase. Autre chose, on a eu la création des chaînes YouTube. Ils avaient annoncé que si on atteignait un certain nombre de vues ou bien quelque chose comme ça, il y avait un critère qu'ils avaient annoncé et ils disaient que si on arrive à ce point, c'était le nombre d'abonnés, si on arrive à un certain point, je pense, alors ils lanceraient des chaînes en plusieurs langues. Ils l'ont fait. Donc, personnellement, je vois une équipe qui vraiment respecte ses calendriers, qui est sérieuse. Et si on doit juger un projet du point de vue de l'équipe qu'il y a derrière, du point de vue du sérieux qu'ils donnent à leur projet, je pense que Hamster Combat est un projet qu'il faut vraiment voir d'une autre façon, qu'il faut voir sur le long terme. La phase du court terme, les premiers 6 mois qui sont passés, ça leur a permis d'expérimenter beaucoup de choses et ça leur donnera l'occasion de travailler davantage sur beaucoup plus de choses qui rendront leur écosystème intéressant. Du moins, c'est mon point de vue. Et je pense que beaucoup de personnes qui perçoivent le projet d'une certaine façon sont dans un élan vraiment de voir long terme. Et il y en a beaucoup qui sont dans ce même élan. On voit que le bot est jusqu'à présent dans garde l'affluence qu'il y avait à un certain moment. Il y en a qui quittent certes et tout ça, mais beaucoup gardent vraiment leur intérêt pour ce projet. Et je fais partie des personnes qui gardent vraiment leur intérêt pour ce projet. Est-ce qu'on a perdu du temps à tapoter comme on l'a fait? Peut-être. On a perdu peut-être du temps, certainement, investir du temps, se consacrer à cette discipline de devoir ouvrir le bot chaque 3 heures et ainsi de suite. Ce qui nous a été offert finalement au listing n'est pas
assez significatif en comparaison des efforts qui ont été faits, certes, mais c'est les débuts d'un projet. Quand vous commencez même avec votre boutique ne vous paye pas suffisamment quand vous commencez au début. C'est sur le long terme que votre boutique va commencer à véritablement vous payer. Au début, parfois, vous allez même faire des dépenses. Sur une période de 6 mois, vous allez essentiellement faire des dépenses et vous n'aurez pas la rentabilité qu'il faut à la suite. C'est comme ça, le processus, quand il évolue, c'est généralement comme ça. Et il faut prendre Hamster Combat sur ce point-là et ne pas voir simplement le fait d'attendre, d'avoir des attentes qui parfois, au bout du compte, se sont avérées démesurées par rapport à ce projet-là. Donc, qu'importe la valeur du projet, au bout du compte, pour moi, en fait, je me rends compte que c'est un projet qui a du potentiel, c'est un projet qui a sérieusement du potentiel. Et l'une des stratégies que j'ai adoptées particulièrement, c'est d'optimiser ma quantité de pièces. Je n'en ai pas reçu, peut-être j'ai reçu une certaine quantité, ma quantité avoisinait les 4000 pièces et ça correspondait à une valeur de 44 dollars au début, quand le listing a eu lieu. Mais quelques temps après, cette même valeur, je ne l'ai pas vendue, je l'ai maintenue jusqu'à présent, je n'ai pas touché mes pièces. Quelques temps après, la valeur a chuté, c'est tombé à 25 dollars. Et après quelques temps de manquant, c'est tombé à 23 dollars. Et du coup, j'ai analysé, je me suis dit, mais quelle stratégie je peux adopter pour que ces pièces, si je les garde sur le long terme finalement, elles puissent quand même augmenter en quantité. Et j'ai découvert, en fait, sur Binance, il y a une option Earn dans laquelle vous pouvez donc aller confier vos pièces et bénéficier d'un API, donc Annual Percentage, le Y là, je ne me rappelle plus de quoi il est question, mais en fait, c'est le revenu annuel que vous pourrez avoir donc sur une mise que vous faites d'un jeton. Et donc, il est question, après avoir donc stacké mes 3800 quelques pièces, il sera question dans 7 jours que j'obtienne une plus-value de 220 pièces dans Hamster Combat. Et ça va évoluer comme ça, je vais explorer un peu partout pour voir comment évoluer dans la stratégie d'augmenter les pièces et de rester vraiment sur le projet sur le long terme. Peut-être, je ne sais pas combien d'années ça va me prendre de garder ces pièces-là. En tout cas, ça va dépendre des circonstances, également de la vie et tout ça. Mais au demeurant, c'est un projet que je continue de suivre dans sa phase 2, en transcendant toutes les frustrations, toutes les réactions qu'il peut avoir eu par rapport au projet, à son listing, et en rappelant toujours le fait vraiment que Hamster Combat nous a promis beaucoup de choses, ils l'ont réalisé. Ils ne nous ont pas fait de promesses par rapport à la valeur au listing, ce qui n'est d'ailleurs pas normal. Et donc, peut-être c'est nous qui avions des attentes démesurées par rapport au projet. Et ça, il faut le reconnaître. Eux, au bout du compte, ils nous ont donné que ce qu'ils avaient. On fait avec. Et avec ça, on continue le chemin. Nous n'avons pas à être remontés contre le projet. Il faut le prendre dans l'allure qui est le sien et continuer à le suivre d'une certaine façon et en comprenant que parfois, quand nous-mêmes on ouvre nos boutiques, la rentabilité ne donne pas aussitôt que ça. Si en évaluant que Hamster Combat m'a donné par exemple 44 dollars au listing, quand je vois par mois, ça fait environ 8 dollars peut-être. Et bon, on fait avec. Et l'avenir va nous dire mieux par rapport au véritable potentiel de ce projet. Donc, au demeurant, l'expérience avec Hamster Combat ne devrait pas pour autant nous brouiller les yeux ou créer une sorte de découragement par rapport à d'autres projets. Chaque projet, comme je l'ai dit, a ses particularités. Hamster Combat a ses particularités, son listing s'est caractérisé d'une certaine façon. Rocky Rabbit a ses caractéristiques, son listing s'est caractérisé d'une certaine façon. Dogs a eu ses caractéristiques, le listing s'est passé comme on le sait. Notecoin également, Catizen et ainsi de suite. Donc, on continue le chemin, on reste ouvert à toutes les opportunités qui sont présentes,
On les expérimente et de chacune d'elles, on va tirer des leçons. On est ensemble les leaders, que la santé et la bonne forme soient avec vous et à bientôt pour une autre vidéo dans laquelle nous allons partager et toujours partager sur tout ce que cet merveilleux écosystème des crypto-monnaies de la blockchain nous inspire. On est ensemble, votre serviteur théologien Simonson.